le poisson. Pour reprendre un oxymore, on pourrait dire qu'il est d'une obscure clarté. L'idée, c'est de noyer le poisson et de mettre en place des ordonnances qui seront explosives et qui vont se traduire par une fragilisation extraordinaire des salariés. Collègue Madame Lienemann, pour explication de vote. J'ai bien entendu l'argumentaire de Monsieur le ministre qui essaie de nous expliquer que c'est en permettant de licencier et de prendre en compte uniquement les licenciements économiques sur le territoire national qu'on pourrait attirer les entreprises étrangères pour venir investir en France. D'abord, je voudrais dire qu'il faut arrêter de ce déclinisme ambiant. Parce que nous sommes une des terres les plus attractives pour l'investissement privé, qui a d'ailleurs augmenté de 35%. Et d'ailleurs, Madame le ministre, qui n'est pas là aujourd'hui, le sait très bien, puisqu'il y a un rapport de Business France qui explique cela. Qu'est-ce qui fait que les étrangers viennent en France? Parce que c'est essentiellement la qualité de la main-d'œuvre. Les Chinois disent « votre main-d'œuvre est créative », etc. L'innovation, le crédit emploi-recherche, la qualité des infrastructures publiques. Voilà. Vous pouvez, toutes les enquêtes disent ça. C'est là-dessus qu'il faut mettre la com. C'est là-dessus qu'il faut qu'on dise aux entreprises étrangères qui veulent venir sur le territoire national, bienvenue. Mais il faut combattre les prédateurs. Ceux qui viennent chez nous pour tirer des brevets, des marques, des profits, des subventions de crédit emploi-recherche pour partir après. C'est ceux-là qu'il faut combattre. Et c'est à ceux-là qu'on ouvre on fait des ponts d'or en leur permettant de se dispenser d'avoir à payer très cher et à rendre facile les licenciements économiques dans nos entreprises françaises. Ce n'est pas la bonne stratégie pour être attractif. Et ça ne fait qu'accroître la fragilisation de nos concitoyens. Nous avons besoin de reprendre pied dans notre industrie. Nous avons besoin de redonner confiance aux salariés pour venir dans l'entreprise industrielle, des ingénieurs de s'investir. Mais si c'est pour être blackboulé au moindre coup de ZEF dans la conjoncture mondiale d'une multinationale qui a décidé que finalement c'était plus intéressant d'aller ailleurs pour quelques bémols de profit, ce n'est pas là-dessus qu'on va construire l'avenir de la France. Donc c'est même l'inverse. Vous êtes en train de faire, vous ouvrez une voie, un pont d'or aux prédateurs. Mettons nos efforts pour accueillir les investissements étrangers durables. D'ailleurs, le gros des investissements aujourd'hui, c'est les Allemands. Hein, ceux dont on nous dit toujours « Ah, ils sont vachement meilleurs que nous ». Eh bien, le gros de l'investissement industriel et de l'investissement en France, c'est l'Allemagne. Les croquettes pour chiens et toute une série de choses. Il ne faut pas croire qu'il n'y a que de l'industrie lourde. Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Durin. Oui, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, je voudrais dire un mot du périmètre d'appréciation des difficultés économiques et de la place de la France dans le monde, et commencer par adresser mes félicitations au gouvernement, puisqu'on a eu la nouvelle quand même de la nationalisation de STX. Ça veut dire que quand on a